Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'aimerais vous sensibiliser sur un point important dans l'éducation des enfants, c'est d'avoir un œil sur ce qui leur est enseigné à l'école. Alors, les suivre évidemment pour qu'ils puissent exceller dans l'école, dans leur scolarité, mais aussi avoir un œil sur le contenu des programmes pour leur apporter des éclaircissements ou des corrections lorsqu'on découvre que parfois il y a des erreurs. Alors vous allez me dire, mais qui sommes-nous pour juger de la justesse, de la pertinence d'un programme que nous ne maîtrisons pas? Vous avez raison, nous ne sommes pas tous des mathématiciens ou des philosophes ou des scientifiques ou des littéraires pour pouvoir apporter une plus-value. Mais nous sommes tous, en tout cas je suppose, ceux qui m'écoutaient, musulmans. Et nous avons un minimum de connaissances au sujet de l'islam. Et vous découvrirez que parfois, dans certains programmes, dans certains manuels, on enseigne à nos enfants, mais aussi à toute la population, à tous les élèves, on leur enseigne un islam qui n'est pas exactement celui que l'on connaît. C'est-à-dire que vous remarquerez, à votre grand étonnement et déception aussi, qu'il y a des erreurs. Ces erreurs sont-elles le fruit d'une ignorance ou sont-elles l'expression d'un parti pris et d'une intention parfois malsaine de la part des auteurs? Je laisse cette question en suspens, même si, aujourd'hui, en vous proposant cette vidéo, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui ont des présupposés, des préjugés, des idées arrêtées, des a priori, une idéologie, et qu'ils s'écartent de la démarche rationnelle et scientifique qui impose l'objectivité, la neutralité, en tout cas un effort d'impartialité. Nous verrons à travers certains exemples que clairement nous avons des auteurs qui ne font pas preuve de sérieux quand ils produisent leur programme. Ou alors, ils sont très sérieux, mais dans la manipulation. J'ai choisi un manuel, ou plutôt un programme d'enseignement de 5e, car on étudie la naissance de l'islam en 5e. Je ne vous dirai pas de quel programme il s'agit, je vais simplement vous partager son contenu, en tout cas certains passages, qui vont vous choquer si vous êtes un musulman qui avait une connaissance élémentaire de l'islam. Allons-y. Premier passage, première citation. L'auteur dit, ou les auteurs, le Coran, virgule, puis il nous donne la phonétique pour prononcer le mot Coran en arabe, et ils mettent Q-U-R'-A-B, Kourab. Nous diront que c'est une coquille, une erreur orthographique. Normalement, c'est Qur'an, Qur'an, n'est-ce pas? Ce qui est, en revanche, inacceptable, c'est ce que vous allez entendre, ce qui va suivre. Entre guillemets, récitation, c'est-à-dire en arabe, Qur'an signifie étymologiquement récitation ou rassemblement. Écoutez bien, ce Coran est composé de 144 chapitres, entre parenthèses, sourates, divisés en plusieurs versets, ayat. N'importe qui, musulman ou pas d'ailleurs, qui ouvrirait le Coran se rendrait compte que cet ouvrage contient 114 sourates et non pas 144. Vous avez ici une erreur de 30 sourates. Ça ne peut pas être de l'ignorance, c'est prémédité. Quelle est l'idée défendue derrière ce chiffre? Quel est le message subliminal, implicite qu'on veut transmettre? On le découvrira un peu plus, de manière un peu plus explicite dans les propos qui vont suivre. Les chapitres, c'est-à-dire les sourates, sont classés du plus long
entre parenthèses 287 versets, au plus court, entre parenthèses 3 versets. Là aussi, on a affaire à une erreur grossière, ridicule, grotesque. Nous savons très bien que le Coran n'est pas classé par ordre de grandeur, ce n'est pas ça la raison du classement des sourates, puisque la première sourate, c'est la Fatiha, le prologue, l'ouverture, et elle contient 7 à 8 versets. Donc la première sourate est très petite. La deuxième, effectivement, elle est la plus longue, la sourate la Vache, elle contient 287 versets. Quant à celle qui contient 3 versets, elle n'est pas la dernière du Coran, elle est la 108e, c'est Al-Kawthar. Après, vous avez 6 sourates qui sont plus grandes qu'elle. Donc, dire cela, c'est soit être dans une erreur factuelle, ou bien être trop approximatif. Car c'est vrai que globalement, on a l'impression que les plus grandes sourates sont au début du Coran, les plus courtes à la fin, mais ce n'est pas quelque chose de très précis. Nous savons qu'en plein milieu du Coran, vous avez des petites, puis des grandes, puis des grandes, puis des petites. Pourquoi on veut nous faire croire, en lisant ça, que le Coran est classé par ordre de grandeur? L'idée qui est derrière, c'est de dire ce Coran a été fait par des hommes, par un homme. Et vous savez que quand un écrivain ou un auteur produit un ouvrage, il fait preuve de logique humaine. Quand il va classer ses chapitres, il va y avoir une logique soit thématique, mais ce n'est pas le cas du Coran, ce n'est pas du tout thématique, soit ça sera chronologique, mais ce n'est pas le cas du Coran, et pourtant il a été révélé en 23 ans, donc il aurait pu être composé selon le moment de révélation, mais ce n'est pas le cas, ou bien, et c'est ce qu'on veut nous faire croire, par ordre de grandeur. Et c'est le classement le plus enfantin, le moins intelligent. C'est même de l'ordre, d'un enfant de primaire. Il va classer les choses du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand, croissant ou décroissant. C'est enfantin. On veut nous faire croire que ce Coran a été fait par déjà un homme et que le classement, sa méthodologie est enfantine. On continue. Le Coran contient les paroles de Muhammad. Voilà l'objectif de tout ce qui a été dit avant. Le Coran contient les paroles de Muhammad recueillies par ses compagnons. Quand vous entendez ça, vous comprenez, à première vue, que le Coran est la parole stricte de Muhammad. Ça vient de son esprit. Or, c'est très pervers, parce que oui, c'est le prophète qui a parlé. Mais ces paroles ne sont pas les siennes. Il n'est qu'un transmetteur, il n'est pas l'auteur des paroles. C'est l'ange Gabriel qui lui a transmis les paroles. Et c'est Dieu qui est la source. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Coran contient les paroles de Gabriel, puisque lui aussi a parlé? Et ça, c'est reconnu. Vous allez voir dans ce qui va suivre, on dit bien que l'ange Gabriel est venu lui réciter le Coran. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit le Coran contient les paroles de Gabriel? Pourquoi est-ce qu'ils disent de Mohammed, alors que Mohammed et Jibril, tous les deux, sont au même niveau? Ils ne sont que des transmetteurs fidèles. On ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu, parce que c'est un parti pris. Recueilli par ses compagnons. On continue. La collecte et la mise par écrit de son message, et quand on entend ça, on a l'impression qu'il s'agit du Coran. S'il s'agit des hadiths, pourquoi pas? Ce qui va être dit est peut-être vrai, quoique. Mais là, comme ça vient après le Coran, et qu'on attribue le Coran au prophète, le message, c'est le Coran. La collecte et la mise par écrit de son message commencèrent dès sa mort en 632 à la demande des 3 premiers successeurs de Muhammad, les califes Abu Bakr, Omar et Uthman. Donc, on nous dit clairement que le Coran a été mis par écrit à la demande des califes et non pas durant le vivant du prophète à sa demande personnelle. Et là encore, c'est historiquement faux. C'est un mensonge historique. Nous savons tous, d'après les sources authentiques,
que dès que le prophète récitait le Coran, il avait face à lui des scribes et des copistes, pas un mais plusieurs, qui mettaient par écrit et consignaient les paroles de Dieu transmises par l'ange Gabriel au prophète sur des supports rudimentaires. Tout le Coran a été mis par écrit durant son vivant et il a été appris par cœur. C'est vrai que les califes ont joué un rôle, mais pas de mise par écrit du Coran. Abu Bakr a compilé le Coran, il en a fait un livre, parce que pendant 23 ans on ne pouvait pas faire un livre puisqu'il était en création, en constitution. Donc on avait affaire à des fragments séparés, isolés. Un ou deux versets, une ou deux sourates étaient révélées au même moment, c'était consigné sur une planche, sur une feuille de palmier, une écorce de dattier, sur une omoplate de chameau, sur une poterie, sur une pierre. On avait des fragments sur des matériaux éparpillés. Qu'est-ce que va faire Abu Bakr? Il va rassembler tout ça dans un livre sous forme de papier, un papier de l'époque. Voilà ce qu'a fait Abu Bakr. Il n'a pas mis par écrit le Coran, il a rassemblé ce qui avait été mis par écrit. Autre chose, Uthman, puisqu'il a été cité, n'a pas joué un rôle dans l'écriture du Coran. Il a joué un rôle dans ce qu'on appelle l'unification du Coran, parce qu'on avait des Corans différents répandus dans le monde musulman, avec des récitations différentes, qui perturbaient les nouveaux musulmans. Donc il a voulu unifier la graphie du Coran, on dit Rasm Uthman, l'écriture de Uthman, au sens où il a choisi une graphie particulière, et il a ensuite diffusé officiellement ce Coran qui était écrit à l'époque du prophète de l'islam. Mais là, on a unifié une forme de récitation, si vous voulez. Et Omar n'a pas joué de rôle. Qu'est-ce que Omar vient faire dans cette histoire du Coran? Abu Bakr, oui. Uthman, oui. Mais Omar, non. Écoutez, la cerise sur le gâteau, mais la version définitive du Coran et son organisation en 114 sourates ne furent fixées qu'au début du Xe siècle. C'est aberrant. Ils prétendent que, au départ, le Coran c'était 144 sourates. On comprend pourquoi ils ont dit 144. Et pendant 3 siècles, 300 ans, les gens n'étaient pas d'accord. Ils ont fini par se mettre d'accord au Xe siècle pour réduire le Coran à 114 sourates. Vous savez ce que je pense profondément? C'est que là, en fait, on veut nous donner l'impression que le Coran n'est pas différent de la Bible. Nous savons que la Torah, les évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont été écrits que bien après la mort des prophètes Moïse et Jésus. Et qu'il y a eu des débats et des divergences, des rajouts et des retranchements. Aujourd'hui, nous avons des Bibles différentes. En réalité, c'est le message implicite dans tout ce texte. C'est que le Coran n'est pas différent de la Bible. Ce n'est pas quelque chose de sérieux, d'authentique, qui a été conservé. Ça a fait des débats. Et puis, il y a eu une imposition au Xe siècle de l'islam d'un seul Coran, alors qu'en réalité, il y en a plusieurs. Continuons dans les erreurs. Je vous prends toujours du même programme la suite. On va nous citer un passage présumé de la biographie du prophète de l'islam qui a été écrite par Ibn Hisham, qui est la première biographie écrite en 800, au 9e siècle, fin du 8e, début du 9e siècle, puisque Ibn Hisham est mort en 834. Évidemment que la vie du prophète était connue oralement, on la connaissait la vie du prophète, elle était transmise, Ibn Hisham et avant lui Ibn Ishaq n'ont fait que collecter ces informations et les mettre par écrit. Mais elles étaient bien connues. Et on avait des passages de la vie du prophète dans d'autres ouvrages. Ça, c'est une biographie de A à Z. Mais avant, on avait l'ouvrage de l'imam Malik al-Muwatta qui contient de nombreux passages de la vie du prophète. Bref, on nous parle de la biographie la plus célèbre du prophète de l'islam, l'une des plus anciennes.
celle de Ibn Hisham. Et écoutez ce qu'on va nous rapporter de ce livre. Je n'ai pas vérifié si cette citation est fidèle à ce qu'il y a dans ce livre. Mais ça m'importe peu, parce que quand bien même Ibn Hisham aurait écrit ça, vous allez voir, il ne l'a pas écrit pour qu'on y accorde une confiance, mais pour dire que ce qui est là est faux. Vous allez comprendre pourquoi. À l'âge de 40 ans, au mois de Ramadan, Muhammad partit pour faire sa retraite à Hira, c'est-à-dire dans la montagne, la grotte de Hira. Bon, déjà, c'est pas à 40 ans, c'était avant, mais c'est pas faux. À 40 ans, il était en train de faire sa retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Muhammad a raconté, écoutez bien, tandis que je dormais, Jibril, entre parenthèses Gabriel, ou entre crochets, se présenta à moi, tenant un étui contenant un livre. Donc, on nous dit que le prophète est endormi dans la grotte, que l'ange Gabriel se présente à lui avec un livre. « Lis » m'ordonna-t-il. « Lire quoi » demandai-je. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Je lus et Jibril s'en alla loin de moi. Je me réveillai en sursaut. Je sortis et arrivé au milieu de la colline, j'entendis une voix du ciel crier « Muhammad, tu es l'envoyé de Dieu et je suis l'ange Jibril. » La révélation du message divin à Muhammad commença au mois de Ramadan. Regardez l'accumulation étonnante d'informations fausses. D'abord, on veut nous faire croire que cet épisode de la révélation était un rêve. Il était endormi et tout s'est passé dans son sommeil, afin de nous faire croire que Muhammad est un homme qui prend ses rêves pour des réalités. Les moments de révélation n'étaient que des songes. En fait, il était un illuminé qui prenait des inspirations pour étant des réalités, qui a créé une religion à partir de rêves. Et il était quelqu'un qui avait des hallucinations. Ça, c'est la première idée. C'est de faire passer Muhammad comme étant quelqu'un qui a bâti une religion sur des rêves. Deuxièmement, on prétend que l'ange Gabriel est venu avec un livre et qu'il a demandé à Muhammad de lire un livre. Or, nous savons tous que ce n'était absolument pas le cas. Et de quel livre s'agirait-il? Le Coran n'existait pas encore, puisqu'il s'agit de la première révélation du Coran. De quel livre s'agit-il? Donc déjà, c'est un contresens. Deuxièmement, nous savons tous que le prophète était analphabète, illettré. Mais ce passage veut justement nous faire passer le prophète pour étant un homme lettré qui a produit le Coran. Parce que si on reconnaît que le prophète était analphabète, comme le stipule le Coran, d'ailleurs, tu n'as jamais rien écrit de ta main droite, tu n'as jamais appris de poésie, si on avance les versions qui disent qu'il est illettré du Coran ou des témoins de l'époque, forcément, on va reconnaître que ce Coran n'est pas le fruit de son travail, puisqu'il est illettré. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas penser et produire un livre, puisqu'il n'a pas les outils intellectuels et manuels pour faire les choses. Deuxièmement, regardez la réponse du prophète d'après cette version. L'ange lui dit « lis » et lui il dit « lire quoi ?» Ce n'est pas ce qu'a dit le prophète. « Ma ana biqari » Je ne sais pas lire, a dit le prophète. Mais on ne nous a pas rapporté cette version. Écoutez bien. Si Ibn Hisham a supposé qu'il ait bien rapporté cette version, vous savez c'est pour faire quoi? C'est pour dire qu'elle est fausse, elle est apocryphe, elle est à rejeter. Et Ibn Hisham a de toute évidence rapporté la version authentique que nous connaissons tous, et c'est la seule qui, dans cette histoire de la révélation, fait preuve de foi. C'est le seul témoignage authentique que nous avons.
C'est Aïcha, son épouse, qui rapporte. Et c'est authentifié par les plus grands spécialistes de l'islam comme Al-Bukhari et Muslim. Le début de la révélation est rapporté de manière authentique. Ibn Hisham en a parlé. Mais regardez comment on sélectionne dans les ouvrages des spécialistes musulmans ce que eux considèrent comme étant faible et à rejeter, et on délaisse ce que eux mettent en avant. Ça manque de déontologie, ça manque de rigueur scientifique. C'est une forme de manipulation. Ce n'est pas normal qu'on enseigne ça. Et je vais vous dire une chose. Pour qu'on puisse parler des débuts de l'islam, on est obligé, parce qu'on n'a aucune autre source, de se baser sur les sources musulmanes. On n'a pas, vous savez, des sources parallèles de chrétiens, de juifs ou de polythéistes qui ont parlé de la vie du prophète. Nous n'avons que les témoignages de ses compagnons. Donc, les historiens et chercheurs aujourd'hui doivent se baser sur les documents ou les sources ou les témoignages ou les narrations authentifiées, rapportées par les savants musulmans. Comment peuvent-ils se baser sur un travail qui n'est pas le leur et le déformer? Soit vous avez des sources autres que celles des musulmans et vous dites on a préféré les autres sources, ou bien vous dites nous n'avons que ces sources-là et vous êtes obligé de vous conformer à ce qu'ils ont dit de ces sources-là, parce que vous n'étiez pas à l'époque. Ce n'est pas vous qui avez collecté les paroles du prophète, ni les témoignages des gens de l'époque. Bon, c'est assez navrant, désolant, et en même temps, ça crée de l'indignation que nous ayons ce type d'enseignement aujourd'hui. Alors, face à cela, que faire? Déjà, il faut le savoir. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire les programmes, premièrement. Une fois qu'on découvre ça, on doit évidemment donner la vraie version des choses, au moins à nos enfants. Troisièmement, le fait que nos enfants sachent que ce qui est dit sur leur religion n'est pas toujours vrai. Ça va leur donner un esprit critique et un recul. Et ça va peut-être créer en eux une vocation, celle de vouloir faire un travail plus tard d'écriture ou de correction ou d'enseignement. Peut-être que l'un de vos enfants deviendra historien, chercheur, peut-être qu'il rédigera ou sera dans une équipe qui rédigera des programmes et il pourra apporter de manière plus scientifique la vraie version des choses, la version la plus juste de cette histoire. Et il faudra également dire à nos enfants que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil, on a des gens qui sont sérieux. Et moi, je peux vous donner 2 exemples personnels. Quand j'étais en cours de philosophie en terminale, notre enseignante a dit une chose qui était, on va dire, le fruit de l'ignorance. Elle a dit, vous savez, chers élèves, la raison et la foi n'ont jamais fait bon ménage. Il y a toujours eu un conflit entre les religieux et les scientifiques. Elle a balancé ça comme étant une vérité. À la fin du cours, je suis parti voir mon enseignante, je lui ai dit, Madame, ce que vous dites n'est pas une vérité historique, c'est une réalité historique. C'est la réalité du monde occidental, du conflit entre l'Église et les scientifiques. Mais ne pensez pas que c'était comme ça partout. C'est-à-dire qu'au même moment où nous avions des scientifiques qui étaient chassés, décriés, nous avions de l'autre côté de la Méditerranée, et bien avant le siècle des Lumières, des scientifiques musulmans, spécialistes de l'islam et des sciences profanes, qui n'avaient aucun problème. Voire même l'islam a été un moteur, un vecteur, un promoteur de la raison scientifique. Elle m'a dit, je ne le savais pas. Et effectivement, dans sa formation philosophique, elle n'a pas étudié la philosophie des philosophes musulmans. Elle est restée dans le prisme occidental. Donc, elle a pensé dire une vérité, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une réalité occidentale. Et comme elle était honnête intellectuellement, elle m'a dit, je te laisserai la semaine prochaine prendre la parole et corriger. Et effectivement, la semaine suivante, j'ai pris la parole
et j'ai apporté cette réalité historique pour que les élèves aient un avis pondéré et qu'ils ne pensent pas que c'était une vérité dans le monde entier. Donc il y a effectivement des gens qui ont été mal formés, induits en erreur, qui manquent de connaissances et qui vont reconnaître leurs limites. Mais vous avez des gens mal intentionnés. Quand j'étais en prépa littéraire, avec un prof vraiment excellent dans sa matière, c'était un chercheur, un historien, un producteur de programmes d'histoire à l'époque, dans les années 80. Donc il était vraiment très fort. Mais quand il parlait de l'islam, c'était un ramassis de préjugés, de contresens, de déformation et de manipulation. Et c'était tellement gros que ma copie, où j'écrivais le cours, toutes les marges étaient remplies justement de ces choses qui me paraissaient invraisemblables, fausses au sujet de l'islam. À tel point qu'un jour, notre enseignant a distribué une copie de la 4e sourate du Coran, les femmes, à tous les élèves, et il a commencé à choisir des versets parlant des femmes, parlant des esclaves, parlant de la guerre, en donnant une interprétation biaisée, de telle sorte que les élèves pensent que c'est une religion misogyne, une religion guerrière, etc. Une élève a levé la main à la fin du cours, elle a dit « Monsieur, à vous entendre, l'islam est une religion repoussante. Mais pourtant, nous remarquons autour de nous que des amis s'intéressent à l'islam, se convertissent à l'islam. On ne comprend pas. » Écoutez sa réponse. Il a dit « C'est parce que ces élèves, vos amis, n'ont pas assisté à mon cours. C'est-à-dire, je ne les ai pas endoctrinés. » Des années plus tard, vous savez, c'est ce professeur qui a mis en moi l'envie de connaître ma religion et de pouvoir l'expliquer plus tard. C'est au terme de cette année que je suis parti faire mes études religieuses. Et après les attentats de 2015, et plutôt en 2017, j'ai rencontré, lors d'interventions, de conférences, un autre historien qui, lui, était différent de mon professeur d'histoire en prépa. Lui, il était sérieux. Il avait une soif de vérité, d'objectivité. Et on a parlé de la guerre dans les religions et de la paix, lui en tant qu'historien, moi en tant que théologien, lui en tant comme de tradition catholique, moi en tant que musulman. Et on a écrit un ouvrage ensemble. C'est lui qui en est à l'initiative et il a dit ça serait bien qu'on mette au profit du grand public une réflexion autour de la paix et la guerre dans les religions, moi selon ma spécialité, toi selon ta spécialité. Et nous avons publié cet ouvrage, La paix soit avec toi, Salam alaikum, les religions sont faites pour réunir. Christian Defebvre, Othman Iqiyoussen. Donc, vous avez ces deux profils, ils existeront toujours. Ceux qui sont plutôt dans une quête de vérité scientifique, qui vont faire preuve de sérieux, de méthodologie, et ceux qui seront plutôt dans une quête d'opinion, ou la volonté de propager une opinion sans avoir cette méthodologie scientifique de l'historien. Voilà, donc soyons attentifs, soyons aussi productifs et sachons faire les choses de manière intelligente pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.